Yo tout le monde, et aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau test de l'heure. Et comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, durant tout le mois de mars et courant avril, je vais essayer de vous faire vachement plus de tests de l'heure sur les leurres à truites. Forcément, c'est la période où le plus de monde s'y intéresse, c'est un petit peu logique, le carnassier est fermé. Pour ceux qui se poseraient la question et qui n'ont pas Facebook, notre ouverture tweet s'est bien passée, surtout pour le Deads. Voilà, je ne vais pas plus vous en dévoiler pour vous laisser le suspense jusqu'à vendredi. Mais voilà, la vidéo sortira vendredi à 17 h sur YouTube et je vous promets vraiment une très bonne vidéo. On va directement enchaîner écoutez, avec le leurre qui est sous la caméra. On vous en a parlé dans la vidéo ouverture tweet sur les leurres. Il s'agit du duo Realis Rosante 63 SP. Merci duo de faire des noms aussi compliqués. Donc un leurre à tweet pas très connu, mais qui je pense va peut-être réussir à se faire sa place parce qu'il le mérite vraiment. Donc au niveau des caractéristiques, c'est un leurre qui fait 6,3 cm pour 5 grammes. Au niveau du prix, c'est entre 18 et 19 euros. Donc on va dire du classique pour du duo. Je ne vais pas débattre sur le prix, ça dépend du budget de chacun et surtout de ce que vous voulez mettre pour des leurres à truite. Au niveau des autres caractéristiques, c'est un leurre qui est suspending, donc c'est-à-dire qu'il ne flotte pas, qu'il ne coule pas. Quand vous allez faire une pause, le leurre va rester à la hauteur d'eau à laquelle vous l'avez arrêté. Ensuite, c'est un leurre à peu près à flanc plat, si je puis dire. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'est à peu près un flanc plat, c'est-à-dire que c'est un flanc plat mais légèrement arrondi, mais au niveau de la nage, il tient vraiment plus du flanc plat que du flanc rond. Et au niveau des coloris, il en existe une bonne dizaine, donc là j'en ai 4 à vous montrer. Il y a du coloris naturel, il y a du coloris flashy, mais surtout il y a vraiment des coloris qu'on ne retrouve pas chez les autres leurres en fait. C'est pas des coloris, vous n'avez pas les coloris Véron, vous n'avez pas les coloris Yamam, c'est pas des coloris qu'on voit sur tous les autres leurres à truite, et ça c'est vraiment très très bien. Donc le premier que je vais vous montrer, moi perso c'est mon préféré, c'est le coloris Dawn. Ça ressemble à du Wagasaji moi je trouve. Donc avec le dos marron, et en dessous en fait il a vraiment plein de reflets, je trouve vraiment très subtil avec du violet, un petit peu de jaune en dessous, et en plus il est transparent, donc en fait quand il y a du soleil sous l'eau c'est vraiment un coloris qui rend vraiment des flashs spéciaux en fait. Enfin, faut le voir en fait nager, le voir renvoyer ces flashs là. Moi j'adore ce coloris d'ailleurs, moi pour mon ouverture c'est vraiment celui qui a le plus marché, alors que j'ai testé plusieurs autres coloris et pas mal d'autres leurres. Alors pendant que le leurre s'accroche à ma bague, ensuite au niveau coloris toujours imitatif naturel, il y a celui-là, c'est le Gosmino, donc toujours pareil, un trait marron sur le dessus, et transparent, mais là qui renvoie des coloris un petit peu argentés, nacrés, avec un petit touche de marron doré sur la tête, coloris vraiment magnifique. Le Gosmino, ça existe chez beaucoup de marques. Ça par contre, c'est un coloris qui est vraiment magnifique. Et là, on va passer dans du coloris beaucoup plus flashy. Donc là, c'est le Baby Jill, si je dis pas de bêtises, donc en gros un Blue Jill, mais avec de l'argent beaucoup plus foncé, un peu anthracite, avec des bandes noires, et un gros trait vert sur le dessus. Donc coloris qui a très bien réussi à Deads pour l'ouverture. Et là, un autre que je viens de rentrer, là, écoutez, pour la session de ce week-end, je vais essayer de tester, que je trouve vraiment très sympathique. Donc c'est un coloris mat, mais mat blanc en fait. C'est un mat blanc avec un trait jaune sur le dessus. Donc je trouve ça assez original. On va voir ce que ça va donner. Donc là, comme vous voyez, vraiment 4 coloris bien différents qui vont, je pense, permettre de faire la différence au niveau de nos braves truitas. Au niveau définition, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du duo, c'est proche de la perfection, les coloris sont magnifiques, tiennent plutôt bien. Après ça dépend des coloris, par exemple sur le coloris Baby Jill ça tient un petit peu moins bien vu que c'est vraiment un coloris peint. Les autres je pense que c'est plus intégré dans la masse du plastique, mais bon ça c'est un peu comme sur tous les leurres, malheureusement j'ai envie de vous dire. Au niveau des poissons ciblés, écoutez c'est simple, c'est un leurre qui est extrêmement polyvalent, qui va très bien convenir pour la truite forcément, je pense qu'on va vous le prouver sur la vidéo de ce week-end et dans les autres vidéos qui vont venir, mais qui va aussi très bien convenir pour la perche, pour le chevenne, pour le black bass, pour le brochet aussi, même si c'est pas fait pour prendre du brochet, mais comme tous les petits jerks ça peut prendre du brochet quand ils sont focalisés sur des petites proies, ou des fois ils vont péter un plomb. Pour la truite, clairement, c'est, je pense, un must. Enfin, pour nous, on va voir au fur et à mesure de la saison, mais je pense que ça va vraiment devenir un de nos leurres préférés. Je vais pas m'avancer non plus, mais voilà, déjà, avec les 2 premières sessions qu'on a fait avec, c'est un leurre qui me plaît énormément. Et ensuite, pour le chevenne et la perche, moi je pense que cet été dans l'Allier ou dans d'autres rivières, je vais pas mal m'en servir. On va passer au niveau des animations, et c'est là, je pense, tout l'avantage de ce leurre-là. Donc déjà, je pense que je vous en ai pas parlé, mais je pense que vous l'avez vu, c'est un leurre à petite bavette. Donc il a clairement pas une très très grande bavette ce leurre là. Voilà. Donc il va pas descendre très profond, en plus c'est un leurre suspending, donc c'est pas un leurre qui va descendre super profond. Moi en gros de ce que j'ai remarqué ce week-end, c'est un leurre qui va vraiment bien servir pour des profondeurs jusqu'à 1 m, 1 m 50. Si vous pêchez avec des profondeurs plus importantes, mettez un leurre coulant qui lui forcément sera beaucoup plus efficace pour des profondeurs plus importantes comme ça. J'ai foutu le bordel. Donc pour en revenir au niveau des animations, donc forcément vous pouvez faire du linéaire, c'est un leurre qui nage extrêmement bien linéaire, qui va vraiment s'activer assez rapidement pour un petit leurre à truite comme ça, parce que la plupart des leurres à truite, il faut souvent aller assez vite. Lui, clairement, vous n'avez pas besoin de mouliner vite pour qu'il fasse du linéaire, donc du linéaire en amont ou en aval, donc contre le courant ou à l'inverse du courant. Ensuite, vous pouvez faire du twitch, du jerk, mais l'animation principale que je vous recommande, et
pour laquelle ce leurre a été faite. Donc en fait, c'est ce qu'on va plus communément appeler pêcher 3/4 aval, même si c'est pas toujours des fois 3/4, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Donc en gros, quand vous êtes sur votre rivière à truites, la plupart du temps vous êtes sur une berge et en face de vous, vous avez l'autre berge. Le principe, ça va être de lancer contre la berge en face le plus près possible. Vous le savez, les truites aiment souvent bien se cacher sous les berges, sous les racines, enfin en gros sous tous les obstacles quand elles sont au repos. Donc vous lancez contre la berge. Très important, toujours garder votre fil tendu, plutôt qu'à haute, pour bien pouvoir animer, pour bien pouvoir ressentir les touches. Faut vraiment éviter au possible que votre fil traîne dans l'eau, donc avoir une canne plutôt grande. Une fois que votre leurre est contre la berge, il doit commencer à dériver naturellement. Vous mettez des petits twitch, des petits jerks, le temps qu'il reste contre la berge, simplement pour essayer de faire sortir une truite qui s'y serait cachée. Ensuite, votre leurre va naturellement descendre en courant, toujours vous l'accompagnez avec le fil tendu, vraiment toujours très important. Vous l'accompagnez avec le fil tendu, et là pendant qu'il va descendre, vous allez mettre des petits twitch, des petits jerks, au cas où il y aurait par exemple une truite qui vous aurait suivi de la berge, ça m'est arrivé justement 2 fois pendant ce week-end. Des petits twitch, des petits jerks, au bout d'un moment forcément votre fil va se tendre, et là le leurre va s'arrêter. Et là vous allez le voir, c'est sa plus grosse particularité, c'est je trouve clairement vraiment énorme, c'est que ce leurre résiste extrêmement bien au courant, et n'a pas besoin d'un très fort courant pour nager tout seul. Donc vous allez voir, dès que vous allez avoir votre fil tendu, le leurre, même avec un petit courant, en fait, va se mettre à nager tout seul. Vous allez le sentir dans votre canne, le leurre va vibrer, nager tout seul. Et donc là, le but, ça va être de lui faire remonter le courant tout doucement. Donc soit vous allez remonter en linéaire, soit faire des petits twitch, soit faire des petits jerks, soit faire des pauses, soit de temps en temps le laisser redescendre. Par exemple, je sais pas, vous passez devant un gros caillou, vous allez passer avec un petit twitch, un petit jerk. La truite, je sais pas, si vous pensez qu'il y a une truite, la truite n'a pas mordu. Vous le laissez redescendre tout doucement, vous faites une pause et ensuite vous repassez, par exemple. Donc c'est vraiment sa très grosse force au niveau de l'animation, je vous conseille vraiment de faire ça. Nous, clairement, moi j'ai eu des très bons résultats avec cette animation-là ce week-end. Deads aussi, je suis pas sûr que la sienne il l'ait pris comme ça. Vous le verrez, je pense, dans la vidéo, mais en tout cas, moi, sur les 3 truites que je prends, il y en a 2 que je prends comme ça. Tout simplement, voilà, vraiment, quand j'étais en train de revenir dans le courant et de l'animer, la truite, je pense, a suivi de la berge et m'a pris au milieu du courant. On va passer maintenant au niveau des avantages et des inconvénients de ce leurre. Pour moi, premier gros avantage, c'est les coloris. Comme je vous l'ai dit au début, ce leurre, je pense, vous le voyez, a tout simplement des coloris déjà magnifiques. Ça, c'est vraiment une grosse force de duo. Mais surtout, des coloris qui changent des coloris habituels qu'on voit sur les leurres à truites. C'est pas toujours les coloris Véron et ainsi de suite. Là, c'est des coloris qui changent et ça fait du bien. Vous le savez, de toute manière, les truites, je pense, on a peut-être des fois un peu marre de voir toujours passer les mêmes coloris et les mêmes leurres. Ensuite, deuxième point fort, ça va tout simplement être son animation, la façon de l'animer, le fait qu'il soit suspending. C'est un des rares leurres de cette taille-là qui peut faire ça. Donc voilà, c'est, je trouve, extrêmement rare, donc un gros avantage. Au niveau des autres avantages, c'est un leurre qui se lance bien, j'en ai pas parlé, il a un transfert de masse. Par contre, il faut le fouetter assez fort. Quand vous allez le fouetter, vous allez vraiment entendre le clic, et c'est là que le leurre va bien partir. Mais pour 5 grammes, il se lance aussi bien que des leurres coulants. Au niveau des inconvénients, moi personnellement, j'en vois pas. Pour ceux qui l'ont déjà testé, vous me direz, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez la moindre remarque ou amélioration à apporter à cette vidéo. Et maintenant, comme d'habitude, je vous laisse avec la deuxième partie filmée dans la piscine.